Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ce luminaire. Donc ici, on a une Holophane VM2, donc un luminaire typiquement des années 70. Donc elle est complètement restaurée, elle est dans un bon état. Je l'ai bien, plus ou moins bien refaite. Donc c'est une ouverte d'origine, on pouvait les avoir fermées. Celle-ci, elle est ouverte. Je la laisse ouverte, je mets pas de vasque dessus. Donc comme vous pouvez le voir, ça présente un peu mieux. J'ai remonté le ballast dedans, j'ai changé 2-3 fils, j'ai changé la cale, j'ai remis un gumi au niveau du passage du câble. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc après restauration, ça donne ça. Donc on va déjà passer sur l'extérieur. Voilà. Donc là, le côté, l'arrière. Voilà. Donc c'est assez lourd comme luminaire. Franchement, on dirait pas, mais ça fait son petit poids. Ça pèse assez lourd. Là, on a le devant. Hop. L'arrière avec la cale. Tac. Hop. Et là, on se retrouve de nouveau sous le dessous. Installé, ça donne ça. Vous en avez déjà sûrement vu. Parce que ça s'est vraiment très bien vendu en France. En version sodium, en version BF, on en voit quand même moins souvent. En général, c'est des versions sodium, réflecteur sodium. Là, on a une réflecteur BF. Et puis là, voilà, on va passer à la démonstration, à l'ouverture du bloc appareillage, voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Toutes les modifs qui ont été faites dessus. Donc ça bouge, hein, c'est une VM, hein, c'est pas... Voilà. Le réflecteur qui est toujours fissuré au fond. Ça, je n'ai pas pu le réparer. Forcément, c'est du verre. Donc pour l'ouvrir, c'est facile. Il faut appuyer là. Il faut appuyer sur la platine pour débloquer. On dévisse la vis complètement. Ensuite, on pousse. Ça lève la platine. Bon, on va peut-être d'abord sortir la lampe. Hein, c'est peut-être mieux. Donc dans celle-là, il y a une Philips. Dans la vidéo d'avant, j'avais montré une Osram. Pour ceux qui suivent un peu les vidéos de la chaîne. La vidéo d'avant, c'était aussi une VM2. Sauf qu'ici, on a une belle Philips dedans. Elle est neuve, elle aussi. Tac. Et là, on va ouvrir la platine. Voilà. Tac. Ça, ici. Et je vais déjà vous montrer l'intérieur de tout ça. Bon, il n'y a rien à voir. Hein. C'est vraiment grand et vide. Le petit passage de câble ici. Voilà. Le réflecteur qui est toujours fêlé. Et puis après, le reste. Bon, il y a de la merde qui tombe dedans à chaque fois de la platine. Je sais pas vraiment d'où ça sort, mais il y a toujours de la merde qui tombe dedans. Et puis, ouais, pour le luminaire, je pense que c'est tout. Voilà, tac. Et là, on a la platine. Donc, au niveau de la platine, j'ai remis le ballast, condo, machin, condo de octobre 77, donc des ITT PMP. Voilà. Donc, en général, les VM de 77, elles ont un réflecteur jaune. Tout ce qui date entre 76 et 77, en général, j'ai des réflecteurs jaunes. Dedans, là, c'est déjà un réflecteur marron. Donc, là, les différences qu'il y a avec l'autre, celle qui est là, je ne sais pas si vous la voyez. Ça, c'est une vidéo d'avant. Et la subtilité, c'est au niveau de la platine. Déjà, les fils, ils ne passent pas du même côté. Sur l'autre VM, ici, on a des passe-câbles noirs. Mais seulement un, là où il y a les fils qui passent dedans. Et il y en a toujours un qui est là... qui est obsolète. Dans toutes les VM que j'ai avec les goumis blancs, il y en a toujours un qui est là pour être là, qui sert à rien. Je pense que c'est pour que ça soit symétrique, mais ça c'est du détail. Mais j'aime bien ce genre de petits détails justement, où les fabricants ils s'embêtaient à mettre pareil de chaque côté pour que quand on regarde que ça soit propre. Ça c'est pas mal. Donc le petit ballast qui est remonté dedans. Sur l'écart de douille, on a une différence ici aussi. Ici, on a écrit BF 125 et si on dévisse et qu'on sort plus, ouais, je peux pas, les fils ils sont un peu courts. Il y a écrit BF 125. Non, on ne le verra pas. Donc, je resserre sur BF 250. Et sur l'écart de douille, au niveau de la douille, il y a aussi écrit BF 250 et plus bas BF 125 pour les douilles le grand E27. Tac. Le bornier d'origine, les condos que j'ai débranchés, le câble, machin, la borne de terre.
Enfin voilà, un petit Holophane 250 watts. Et puis voilà. De toute façon, vous verrez pas le ballast parce qu'il y a trop de merdier devant. Tac. On va remonter tout ça et on va passer au test. Comme d'hab. On va remonter ça. Voilà. Tac. Donc la platine. Donc c'est des ouvertes d'origine, comme dit. Donc c'est un peu une galère à remonter ça, franchement. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Ensuite, sur le côté, je remets ma petite lampe là. On va mettre une lampe à l'intérieur. La même BF, hein, la Philips. Que je laisserai dedans. Hein, si j'arrive à la visser. Parce que je vois absolument pas ce que je fais. Voilà. Est-ce qu'elle est droite? J'en sais rien. Bon, de toute façon, il y a toute la platine qui bouge dans son alors désolé, plus de mémoire. J'avais vissé la lampe. Et maintenant, bah, on va brancher ça. Donc, alors déjà, je vais éteindre ça. Je vais brancher le luminaire. Je vais brancher ma lampe. 3, 2, 1. Voilà. Ça fait presque pas de bruit. Donc, c'est parmi les premières transitions. Ouais, c'est parmi les... Peut-être pas les premières VM, mais c'est déjà dans la gamme des anciennes VM. Qu'est-ce qu'on dit par ancienne VM? Douille le Grand. Déjà, ça représente quelque chose d'assez ancien. Là, on est vraiment dans les années 70. Le luminaire, la forme n'a pas évolué depuis du début jusqu'à la fin. La forme, c'est toujours resté la même. Il y a quelques petites subtilités qui ont changé. Le réflecteur, la couleur de la platine, la matière de l'équerre de douille. Mais en apparence visuelle, on peut en prendre une de 71 et une des années fin 80, début 90. C'est la même. Certes, il y a beaucoup de différences, mais la forme du luminaire n'a jamais changé. Il y a eu une évolution au niveau du réflecteur. On a plusieurs types de réflecteurs, plusieurs types de couleurs de platine, beaucoup de modèles de douille variés. Qu'est-ce qu'on a encore? Les ballasts utilisés. Tac, le type de lampe, hein, donc BF et sodium, ça c'était dès le début. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? La couleur de la platine et tout ça. La génération de réflecteurs et ce genre de trucs, mais il n'y a pas vraiment de grosses pièces qui ont changé. Le nombre de trous dans la platine, l'emplacement de perçage de certains trous, mais ça s'arrête là. C'est pas où le réflecteur qui passe de holophane à europhane. La couleur des réflecteurs, mais ça c'est derrière, ça se voit pas. Sauf au démontage, on peut voir le réflecteur. Enfin voilà, donc ça existait en fermé aussi, on pouvait avoir une vasque, mais c'était en option. C'est un accessoire en plus. Et pour des ouvertes, elles ont plutôt bien vieilli. Hein. En général, de toute façon, les VM, ça vieillit relativement bien. Franchement, c'est des matériaux de bonne qualité. C'est vache maigre, ça s'appelait comme ça. La VM, c'est vache maigre. C'est vraiment un luminaire top budget des années 70. C'est sorti pour ça, hein. Mais pour un luminaire top budget, on a un réflecteur en verre, une platine qui s'oxyde pas. J'en ai déjà eu des oxydés, mais c'est quand même assez rare qu'elle se bouffe. Les fourches, c'est de la bonne qualité. Le seul truc de merde, c'est les vis de côté. Tout ce qui est vissé dans la ferraille depuis le luminaire, c'est assez chiant à défaire, mais franchement, ça va. 70 ans après, ça va. 70 ans, presque 50 ans après, ça va. Donc non, franchement, je suis vraiment satisfait. C'est l'un de mes modèles préférés. De la VM2, actuellement, j'en ai quoi? J'en ai pas mal. J'ai, pour les plus anciennes, deux VM2 en BF125 de 73. Ensuite, une grille martelée de 71-72. Si j'ai ces deux-là. Et après, j'ai deux sodium encore. Une S assez ancienne et une S vraiment récente avec un ballast Thorn dedans. Mais elle est quasiment neuve. Et à part ça, j'ai pas vraiment de VM2, je parle. Après, il y a les VM1 et les VM3 encore. Il y a plusieurs tailles. Mais ça, c'est vraiment celle que j'attendais le plus. La VM2 en BF250. Voilà, je pourrais très bien prendre une VM2 que je récupère,
mettre une douille, un ballast dedans et tout ça, mettre comme identique à l'époque, mais c'est quand même pas pareil. C'est pas la même chose que d'avoir vraiment des authentiques. Elles ont eu pas mal d'évolution dans leur vie de VM. Hein. Il y a eu... Enfin, ces luminaires, ils ont eu pas mal d'autres types de lampes. Ils ont connu 3 types de lampes. L'ABF, pour les deux. Hein. Donc l'ABF, la Sodium Retrofit. Donc lampe 210 ou 220 watts, j'en ai pas là dans le coin. Et pour finir, bah, durant ces dernières années, les lampes LED Retrofit. Et puis maintenant, bah, les retourner en BF, dans une collection de luminaires. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous présenter un peu ça, vous partager un peu ça avec vous, vous tester un peu ces luminaires et vous montrer les luminaires restaurés. Enfin le luminaire, enfin voilà. Tac. Donc, hop, pour terminer, je vais mettre les deux côte à côte. Voilà. Enfin voilà, donc c'était juste une vidéo pour vous montrer ça. Enfin, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Ciao!